Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo directement en extérieur, dans la forêt de Liffré. Voilà, je suis en train de promener Uli juste avant d'aller chez le vétérinaire. Parce que là, Uli tout à l'heure, il passe une diagnose. Une diagnose, ouais, c'est quoi? Il y en a plein qui vont se demander. C'est pour savoir. Alors peut-être j'ai des bêtises, les pros, vous me dites dans les commentaires, mais c'est pour savoir si le chien est catégorisé ou non. Ou va être catégorisé ou non. C'est-à-dire que c'est un chien qui vient de la SPA et en général les chiens de la SPA doivent faire des diagnoses pour voir un petit peu si leur passé, si voilà, je sais pas, avec des tests, des prises de sang, je sais même pas ce que ça va être en fait. En fait, je vous explique un truc que je sais même pas c'est quoi. Je suis un enfoiré. Non mais en gros, vu que Uli c'est un bully, les bullies c'est pas vraiment des vraies races, c'est pas vraiment des races à proprement parler, ça reste des mélanges. Je crois qu'il y a un peu de staff. Donc les staffs, vous connaissez les American Staff. Il y a aussi un petit peu de bulldog, il me semble. Et peut-être que certains bullies, il peut y avoir du pit, même si du pit en France, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus quand même. Ou je sais pas quel chien dangereux. Donc, enfin dangereux. Il n'y a pas de chien dangereux, les gars. C'est le maître qui veut ça. Voilà, ça je l'ai appris et je le sais. Voilà, si un chien est dangereux, c'est le maître. C'est pas forcément la race du chien. Mais bon, forcément, il y a des chiens comme les bullies, comme les bull terriers, comme les pitbulls. Bon, forcément, les staffs qui ont des têtes, même certains malinois, tu vois, des réputations et des têtes qui font peur. Donc, on va aller tester ça. Uli, ça va? T'es en forme? Est-ce que t'es en forme là? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es content avec moi? Est-ce que tu vis la belle vie? Hein? J'ai l'impression que oui, les gars. Hein, Uli? Non, en vrai, je vais pas vous mytho, je pense qu'il vit une belle vie. Je vous avoue, quand je l'ai eu, j'ai commencé à dire ok, mon chien, il n'y aura pas de canapé, mon chien, il n'y aura pas de lit, il ne dormira pas avec moi, il n'y aura pas à l'étage, il fera pas ci, il fera pas ça. Au final, petit à petit, il fait un peu tout. Il fait un peu tout. C'est un peu comme un gosse en fait, j'ai l'impression. J'ai jamais eu de gosse ou quoi, mais au début, quand tu... Bah alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il a peur du tracteur, ok, j'avais pas vu. Enfin, de la remorque. Mais ce que je disais, c'est qu'au début, quand t'as un chien ou un enfant, plus un enfant, t'es peut-être là en mode ouais, on va l'éduquer comme ça, on va faire comme ça, tac tac. Et au fur et à mesure, tu l'as, il grandit, tu dis ah putain merde, j'ai pas fait comme je voulais. Parce que je sais pas, c'est peut-être aussi en fonction de sa personnalité, de son caractère, tu vois. Uli en fait, c'est un chien très pot de colle. C'est un chien. Uli, tu peux dire commenter ou pas? Est-ce que tu peux dire aux abonnés un peu commenter? Regardez son petit cul là. Avec ses grosses bouliches qui vont bientôt se faire couper en deux là. Non mais oui, c'est un chien peureux, un chien pot de colle. Ce qui fait que tout ce qui est rappel, il le fait très bien. Il me suit vraiment à la trace. Et en fait, ça apporte un côté vraiment binôme. Vraiment, je sais pas, comme si c'était un membre en plus de moi ou un truc vraiment où j'ai envie qu'il fasse tout ce que je fais, quoi, tout simplement. Si je vais dans le lit, il va dans le lit. Bon, évidemment, j'évite de faire en sorte qu'il dorme dans le lit. Donc, le soir, je le mets dans son panier. Et le matin, à 6h, quand il sent que par le volet, il y a un peu de jour, hop, il saute dans le lit. Il se met avec moi. Et il kiffe sa vie, quoi. Mais sinon, ouais, non, c'est un très bon chien. Je suis trop content. C'est vrai que j'avais peur au début. Parce que forcément, moi j'ai jamais eu de gosse, jamais eu de chien, donc tu sais que c'est des responsabilités avec le métier de youtubeur, avec mon planning et tout. Mais au final, c'est nickel, hein. Je peux l'emmener un peu où je vais. Pareil, si je le laisse tout seul chez moi, il reste tout seul facilement. Donc je suis très content. Juste, un peu peureux. Ça m'embête un peu. Parce que les chiens peureux, c'est tout ou rien. C'est soit il a peur, il se tait, il fait rien. Soit il a peur et quand il a trop peur, il a tendance à peut-être être agressif. Pour l'instant, il n'a pas été, mais ça peut l'être. Donc faut que je fasse attention. On va vérifier un petit peu son rappel. On va voir un peu ce que ça donne. Uli, Uli, au pied. Au pied. Uli, au pied. C'est bien, c'est très bien. C'est parfait ça. Allez go, on y va. Bon, en fait, le rappel, il n'est pas instantané. Mais il y a du progrès par rapport à avant. C'est-à-dire que là, il comprend. Quand je cours avec lui un petit peu, quand je marche,
avec la laisse, il comprend le stop. Le stop, il comprend qu'il faut s'arrêter. Le pas bouger, il l'a nickel. Le rappel, un peu moins. Et là, peut-être parce qu'il a la flemme. Tu sais, c'est un flemmard. Les bullies, ils ont la flemme de se déplacer. Ils sont lourds, machin truc. Du coup, il se dit, vas-y, je viens d'avancer. La flemme de faire marche arrière pour après réavancer. Qu'est-ce que tu fais là, maître wesh, c'est quoi ce bordel? Mais là, franchement, bon, il y a un petit délai. C'est pas instantané le rappel. Hein. C'est pas un malinois de la mort qui tue. Mais même si on a attendu peut-être 8-10 secondes, il est revenu. Et ça, c'est beau. On va tester le pas bouger. Uli, pas bouger. Pas bouger. C'est bien. C'est parfait ça. Bon, ça, la gars, il l'a à la perfection. Bon, allez, on fait demi-tour, Uli. Allez, viens. Allez, c'est parti. Mais je suis trop content parce que ça vient aussi du fait. Bon, là, j'avais fait une vidéo avec Esprit Dog. Vous l'avez peut-être vu, là. Elle est sortie dimanche dernier. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas de problème. Mais en gros, le suivi naturel avec Uli était incroyable. C'est-à-dire que dès que je l'ai eu, j'ai bien pris vraiment 2-3 semaines au début où je ne l'ai pas quitté. J'étais tout le temps avec lui pour vraiment qu'il ait confiance en moi. On se baladait tous les jours et je faisais des petits exos style quand on se baladait, je faisais des demi-tours, j'allais à droite, j'allais à gauche pour vraiment faire en sorte qu'il ait le coup d'œil toujours sur moi pour qu'il me suive quoi, tout simplement. Des fois même, je poussais un peu le vis, j'allais me cacher derrière un arbre et je faisais plus de bruit quand il allait un peu trop loin. Parce que souvent les chiens, les gars, je sais pas le vôtre, là je parle vraiment du mien, mais en gros, quand je fais un aller-retour, l'aller souvent, il se méfie un peu, donc il reste plus dans mes pattes. Et le retour, vu qu'il sait que c'est le retour, est beaucoup plus devant. Et du coup, sur le retour, je me cachais des fois derrière les arbres et tout. Et je le voyais, il a oui, oui, oui. Et il se déplaçait, il venait, il courait, et il me cherchait. Et du coup, j'étais trop content, tu vois. Oh putain, la pluie. Oh la pluie, les gars. Bon, les gars, en Bretagne, pour tout vous dire, ça fait quand même quelques jours qu'il a fait beau. Il a fait beau. Et là, ça fait aussi quelques jours que c'est aléatoire. Et on subit des chocs de température insane. Putain les gars, à force de tenir mon téléphone, j'ai les bras qui sont fatigués. Mais on subit des chocs de température qui sont assez insane. Là, dimanche, il faisait vraiment 25-26 degrés au soleil. Là, on est repassé à 16-17. Le lendemain, demain, on est reparti, ça se trouve, pour 25. Enfin, ce qui fait que tu tombes malade facilement. Donc moi, ça va. J'ai eu une grosse crève il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, où j'ai fait que tousser. Tout sèche, après tout grasse, pareil le nez. Donc là j'ai l'impression que mes globules blancs ou rouges, je sais pas c'est lesquels, ils sont à donf, donc là c'est bon, je suis plus trop malade. Puis là, peut-être le sport aussi, parce qu'on peut en discuter aussi, hein. On peut en discuter, mais là, en ce moment mon planning, c'est 1 à 2 séances de sport par jour, 5 à 6 fois par semaine, voire la semaine dernière, 7 jours sur 7 la semaine dernière. C'est ça que je demande beaucoup à mon corps. Il est en train de me dire des fois, je le sens, hein. Mais je le connais, tu vois, quand je sens qu'il me dit ouais, relâche un peu, tu vois, la séance, hop, j'abrège, ou alors je change un peu les exos, tu vois. J'ai des coachs qui m'accompagnent, que ce soit en boxe, que ce soit en cardio, que ce soit en muscu, parce que pour moi la boxe c'est ça, c'est vraiment, tu travailles ta technique, tu travailles ton cardio et tu travailles les muscles. Il y en a beaucoup qui disent ouais, la muscu ça sert à rien en boxe, machin. Oui, je veux bien le croire, mais quand t'as vraiment zéro muscle, ou pas beaucoup, il faut quand même travailler un minimum. Regardez, il a peur de la remorque. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Uli? C'est quoi? Une remorque? C'est une remorque? Y'a rien, hein, c'est pas grave, hein. Faut pas avoir peur de la remorque. Regarde, bah oui, regarde. Je touche, moi. Ah oui, hein, moi je peux toucher, regarde. Ça fait rien, hein. Ah oui. Voilà, oui, tu peux. Ah oui, c'est pas grave. Ça va pas te faire mal. Enfin, quand il a peur, j'essaye de lui montrer que moi, ça me fait rien, que je souris, que j'ai pas peur. Et il gagne confiance. Mais tout ça pour dire que le sport, ouais, j'en fais beaucoup. Et la muscu, oui, c'est important quand t'as pas trop de muscles. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de boxeurs qui m'ont dit, ouais, les bodybuilders, moi, ça me fait pas peur. Au contraire, je les prends quand je veux. Parce que les bodybuilders, en général, en technique de boxe, ils vont être un peu moins bons. En souplesse, il y a beaucoup qui font de la muscu, mais qui travaillent pas non plus de stretching ou de souplesse. Et en boxe, la souplesse, c'est méga important. J'ai vu ça dans le premier camp d'entraînement.
Donc ils vont avoir un peu plus de mal dans les déplacements, etc. Et pareil en termes de cardio, il y en a beaucoup qui font de la muscu mais pas de cardio à côté. Alors je dis beaucoup mais c'est pas tout le monde, hein. Évidemment les gars, je cible personne. Mais c'est vrai qu'il y en a tendance qui font de la muscu pour avoir, surtout là avant l'été, un beau corps, mais qui font pas du coup de cardio à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boxeurs qui me disent ouais la muscu, moi c'est bon, ceux qui font ça, je les prends quand je veux, machin truc. Ouais, oui et non. Moi après les gars, c'est vraiment parce que il me l'a dit John du camp d'entraînement, Stéphane il me l'a dit aussi. Ton corps, surtout quand on voit Prime à côté, il manque de tonicité. Ça manque de, tu vois, c'est gras en plus, c'est lâche. Il m'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris. Hein. Ton corps est lâche. J'espère que toi non, mais ton corps oui. Donc il va falloir bosser ça. Donc c'est pour ça là, ça fait un bon mois que ouais c'est vraiment beaucoup de sport, beaucoup d'intensité. Et j'ai une petite, je vous l'ai dit vite fait, mais j'ai une petite paille hostite depuis une semaine et demie là. Donc j'ai réduit la course à pied, j'ai remplacé par le vélo. Et j'ai beaucoup d'exos à la salle. Et en plus chez moi, avec les élastiques, etc. pour travailler sur mon mollet et mon tibia. Parce que pour limiter la périostite, donc en fait j'ai une grosse douleur, si vous voulez, ici sur le côté du tibia là. Ici là, si j'appuie là j'ai très mal. Bon là de moins en moins. Et là pareil de ce côté là. Ce qui fait que j'ai chopé principalement en corde à sauter. En fait la corde à sauter, j'ai tellement dit que j'en faisais vraiment beaucoup trop par jour. Et à un moment mon corps il a dit bah ta gueule, putain tu fais quoi là. Et en fait j'ai appris après, beaucoup trop tard, que la corde à sauter, c'est vraiment hyper intense pour un corps. Et quand t'es pas habitué, bah ça peut être dangereux. Et donc j'ai chopé cette merde. Mais je l'ai de moins en moins, je la travaille. Comme je dis avec des petits élastiques. S'il y en a qui veulent savoir d'ailleurs avec quoi je bosse, quels sont mes exos pour soigner ça, je pourrais vous montrer. Bon après je pense que ça touche vraiment une personne sur 150 000, mais au cas où on sait jamais. Mais c'est vrai qu'en course à pied il y a ça qui arrive souvent. Et le syndrome de l'essuie-glace que j'ai toujours pas et que j'espère que je n'aurai pas. Parce que c'est vrai que la course à pied en vrai je forçais pas trop. Je sortais 2 à 3 fois par semaine. Je faisais mes petites 4, entre 4 et 8 bords tout le temps. Je forçais pas trop, tu vois, j'étais bien. J'étais bien, mais c'est la corde à sauter, ouais, la corde à sauter. Et après, du coup, quand j'ai couru, bon, laisse tomber. J'ai fait 4 km, au bout du 3e, j'étais en mode, voilà, ça va être compliqué. Donc je l'ai quand même fait, mais arrivé à la maison, putain, là, j'avais trop mal. Donc la petite paille hostite. Sinon, après, bah, c'est des petites courbatures. J'ai appris aussi, pareil, à la salle, les gars, quand vous buvez de l'eau, mais putain, mais le lendemain, vous assumez beaucoup plus. Buvez de l'eau, les gars, il n'y a pas de secret. Quand vous buvez de l'eau, entre vos séries, vos répétitions, même des fois, machin, mais les courbatures, vous en avez beaucoup moins. C'est vraiment clair et net. Alors, c'est peut-être aussi parce que mon corps s'adapte un peu plus aussi, mais vraiment, j'ai vraiment vu une diff sur l'eau. J'avais tendance à pas assez m'hydrater tous les jours. Là, avec la salle, c'est nickel. Même au début, je me forçais, c'est pas bien, mais je me mettais un petit fond de sirop de pêche dans la bouteille, un peu sucré. Ce qui fait que quand je buvais de l'eau, j'étais content. Donc je buvais de l'eau souvent. Et avec ça, mais vraiment un petit fond, hein, faut pas abuser les gars. Et du coup j'étais bien quoi. Là je suis en train de faire le coach alors que je suis une grosse merde en sport. Mais non, c'est en fonction de mon expérience, hein, je vous dis mon expérience les gars, tout simplement. Et voilà, donc je travaille tout ça. Je suis content. Juste dans mes journées forcément, j'avais déjà du mal à gérer mon planning avant. Alors là quand tu rajoutes 2-3 heures de sport par jour, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai dû manger un peu sur le live Twitch. Donc il y a moins de live Twitch. Le temps de me retrouver un bon rythme normal. Parce que là le sport c'est un peu trop aléatoire. Des fois c'est le matin, le midi, des fois c'est le soir. C'est un peu trop aléatoire. Là il faut que je me trouve un bon rythme. Et ça va le faire les gars, ça va le faire. Voilà, c'est une petite vidéo discussion, chillax un max dans la forêt. Et je pense que j'en ferai de temps en temps des vidéos comme ça. Je promène mon chien, je discute de sujets qui me tiennent à cœur. Parce que en ce moment je suis en plein dedans, hein, le sport, mon chien, ma maison. Voilà, je limite un peu les feats sur Paris parce que forcément ça me prend à chaque fois une journée l'aller-retour en train. Je limite un peu les trucs comme ça, même les OP. Et je fonce quoi. Je vais essayer d'être le plus près possible pour la fin d'année. Puis même physiquement, moi tu vois, pas forcément que pour le projet box, mais même moi, tu vois, je me sens mieux, tu vois. Plus confiance en moi. Alors je suis qu'au début encore, mais je vois déjà parce que en vrai, il y a un coach qui m'a dit, c'est trop bien cette phrase, ton corps c'est un tube de dentifrice. Ok. Et quand, moi c'était un peu le tube de dentifrice était plein. Et en fait, n'importe ce que je vais faire
Donc c'est comme si tu appuyais sur le pot, sur le tube, tac tac, tu perds du dentifrice. Donc hop, tu peux appuyer n'importe où, hop, c'est nickel. Sauf qu'au fur et à mesure que tu te sculptes, tu deviens musclé, bah, le tube de dentifrice, bah, il devient de plus en plus vide. Et du coup, il faut cibler les zones, tu vois, à appuyer pour en perdre. Je sais pas si vous avez compris cette métaphore un peu bizarre, comment je l'ai expliqué, mais si tu la comprends en vrai, je trouve ça incroyable. Voilà, ton corps c'est un tube de dentifrice. Quand t'es gras et que t'es au début, tu fais pas de sport, il est plein. Et plus tu te muscles, plus machin, plus il devient vide. Et après, bah, t'es obligé de cibler les endroits pour perdre le gras et te muscler comme tu le souhaites, quoi. Voilà. Bref, les amis, c'était une petite vidéo discussion que vous avez sans doute écoutée dans la voiture, aux toilettes. Dites-moi où vous l'avez regardé cette vidéo, mais je pense qu'elle est plus simple à écouter qu'à regarder. En tout cas, j'ai bien kiffé l'affaire. Voilà, moi, comme je le dis, c'est souvent vos retours. Hein. Je suis authentique, je suis naturel, je vous dis les choses comme elles sont. Il n'y a pas de, je réfléchis pas derrière ou c'est pas machin pour plaire à certaines marques de maths. Moi, je dis les choses comme elles sont, c'est parfait. C'est ce qui me convient, c'est ce que vous kiffez. Donc voilà. La Bouzy TV, je vous aime très fort. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao.